Alors, bienvenue dans ce tout premier épisode de l'année. Et pour commencer cette nouvelle année, je souhaite euh, pour chacun d'entre vous une année 2006 lumineuse, inspirée et profondément vivante. Une année qui te ramène vers ton intuition, vers ta guidance intérieure, vers ce qui te fait vraiment vibrer. Que cette nouvelle année t'offre des commencements qui sonnent justes, des synchronicités qui t'ouvrent des chemins insoupçonnés et cette sensation intime et puissante d'être guidé, accompagné, relié. Je te souhaite une année d'élan, de clarté et de création. Une année où ton énergie s'ouvre, où ta conscience s'expanse, où ton âme trouve plus d'espace pour respirer. Et pour honorer ce nouveau cycle, j'avais envie d'un épisode qui nous permette d'entrer directement dans la vibration de l'année 2026 avec la numérologie. Aujourd'hui, j'ai donc la joie d'accueillir Armelle, une femme au parcours multiple et passionné qui a exploré de nombreuses voies avant de se consacrer à ce qui l'anime profondément, la numérologie et l'art vibratoire. Armelle a été doctorante en histoire de l'art, vigneronne, photographe, graphiste, gestalt praticienne et aujourd'hui, elle crée un art qui parle au corps et au cœur, un art vibratoire où les couleurs et les formes géométriques deviennent des fréquences qui nous touchent directement dans nos ressentis. Elle pratique la numérologie depuis 12 ans, un langage symbolique qu'elle relie aux lettres hébraïques, au tarot de Marseille et au soutien subtil des huiles essentielles en olfaction pour accompagner l'énergie de chaque nombre. Dans cet épisode, ensemble, nous allons explorer l'énergie de l'année universelle 1, les 9 couleurs de l'année personnelle et leur lien avec ce nouveau départ, les huiles essentielles qui soutiennent la vibration du 1, les défis possibles de 2026 et les opportunités spirituelles que cette nouvelle année vient ouvrir. Un épisode pour commencer 2026 en conscience, en présence et avec une belle clarté intérieure. Alors bonjour Armelle et vraiment bienvenue dans ce nouvel épisode de la magie de l'âme. Bonjour Lauriane, merci de m'avoir invitée. Merci d'avoir accepté, vraiment, je suis très contente. Et alors, pour les personnes qui verront la vidéo, Armel nous montre ces magnifiques peintures vibratoires et je pense, on venait d'en discuter juste avant d'enregistrer, qu'on fera aussi un épisode sur son processus de création parce que c'est vraiment passionnant. Donc, je vous donnerai en fin d'épisode toutes les coordonnées d'Armel pour que vous puissiez aller voir ces belles peintures et aussi ce qu'elle propose en numérologie. Et donc maintenant, Armel, eh ben, c'est à toi. J'aimerais que tu nous dises tout sur ce que nous réserve cette nouvelle année 2026. Tout, presque, Tout, presque on tout. veut tout savoir. En tout cas, j'ai beaucoup de joie à l'idée d'aborder l'année 2026, qui est une année 1. Donc, une sorte de joie stimulante, un jaillissement de la vie. La vie revient. Je ne sais pas comment vous avez vécu l'année précédente, donc 2025 était une année 9 qui nous a amené à revisiter tous nos espaces lourds, nos marécages intérieurs, nos tapis sous lesquels on avait caché quelques dossiers qu'on ne voulait pas voir. Et donc là, pas moyen d'y échapper, c'était la revisite. Et Oui, parce donc on que a si, pu... Ouais. est-ce que c'est ça, hein, l'année 9, si j'ai bien compris, parce que moi je suis pas du tout une experte en numérologie, c'est pour Mm, ça que je t'ai invitée d'ailleurs. mm. L'année 9, si j'ai bien compris, c'est vraiment on termine un cycle, c'est ça? Et C'est donc il ça. faut boucler la boucle pour commencer quelque chose. C'est une fin de cycle, c'est une opportunité aussi d'une dernière fois peut-être d'aller au contact voilà, d'émotions ou de blessures qu'on n'avait pas encore guéries et enfin, de boucler le cycle pour pouvoir repartir sans emmener avec nous tout ce qu'on traînait finalement et Ouais. qui va à nouveau nous alourdir pour 9 ans. Donc la numérologie, c'est bien fait comme ça. Il y a Ouais. des, voilà, c'est l'épuration 2009. C'est l'année Emmaüs. Moi, je dis tous nos vieux manteaux, Ah, allez, on s'en débarrasse, on va à la on laisse déchetterie. la Mais enfin, valise on laisse sur le nos quai de valises, la nos gare, sacs on à l'emmène dos. pas avec nous, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et Génial. donc, c'est pas très agréable à revisiter parce que le 9, c'est le nombre des deuils aussi, tu vois. Il a peut-être fallu se séparer définitivement. Voilà. Donc, c'était une année quand même qui était assez lourde.
d'après ce que j'entends autour de moi en tout cas, difficile. Donc 2026 amène le jaillissement de la lumière. Voilà. Par exemple, moi j'aime bien me référer toujours aux lettres hébraïques et au tarot de Marseille parce que c'est eux qui ont vraiment mis les mots sur les énergies des nombres, les premiers mots en tout cas. Et donc, Ok. dans les lettres hébraïques, on a la carte, la 10 qui est Yod, le petit point. Voilà, la numéro 10. Alors pourquoi numéro 10? Parce que, je vais peut-être commencer par le début, comment on calcule le nombre de, pourquoi l'année 2026 est une année une. Et en fait, il suffit d'additionner tous les chiffres de 2026, donc 2 plus 2 plus 6, ce qui nous donne 10. Voilà, en fait, c'est ce qu'on appelle une réduction théosophique en numérologie. 2026 égale 10 égale 1. Donc, n'allez pas dire ça à votre prof de maths parce qu'il va pas vous croire. Et voilà, donc on réduit à chaque fois, on réadditionne les chiffres jusqu'à trouver l'unité. Donc, c'est pour ça que 2026 est une année 1, mais qui vient du 10. C'est pour ça que je me réfère à la carte Ah, numéro ok. 10, le Hmm. petit iode. Iode, iode, qu'est-ce que c'est ce petit iode? C'est le petit point qu'on trouve la première lettre du mot Yahvé, par exemple, le nom de Dieu. Yod et Vav et les quatre lettres hébraïques qui forment le nom. Et ben, c'est la graine de vie, la semence divine qui vit en notre cœur. Alors, c'est un tout petit point de lumière, voilà. Et c'est aussi un grand champ d'espérance. Voilà, enfin, la petite lumière dans la nuit noire, hein, celle qui va dire, oh, on sort du tunnel et c'est par là que la vie rayonne et est lumineuse. Donc c'est cette graine qu'on va planter aussi en année 1. Parce qu'en année 9, on a labouré nos terres intérieures, on les a remuées pour les nettoyer, on a enlevé les cailloux, voilà, on a préparé la terre. En année 1, la terre est prête, la lumière est là et on sème des petites graines de lumière. Donc dans les années 1, c'est pas des années de grande récolte, puisque c'est des années de semences. Mais c'est là où Hmm. on va pouvoir rêver notre vie pour les 9 prochains cycles, les 9 prochaines années, et où est-ce qu'on veut aller. Voilà. Donc on va c'est toutes les racines de tout ce qui va se déployer dans le prochain cycle qu'on va mettre en terre. Ouais, donc faut bien choisir ce qu'on met en terre alors, hein. Faut bien choisir ce qu'on va semer Exactement. là. Hmm. C'est pour Et ça que j'aime si beaucoup. on a bien nettoyé, ouais. Non, non, je voulais juste rebondir sur quand tu dis c'est l'année où on rêve, parce que moi c'est quelque chose que Mm, j'invite tout le temps sur mes épisodes ou dans mes cours. J'invite toujours les gens à commencer par rêver, parce que parfois mm. ils osent même pas rêver les gens et ils s'étonnent qu'il n'y a pas de résultat, mais il faut commencer par rêver. Donc j'aime beaucoup que cette année 1 soit l'année où on rêve, qu'on veut obtenir finalement. On rêve, on ressent, on écoute notre voix intérieure, notre intuition, plus que du coup peut-être le mental qui va peut-être plutôt nous ramener encore dans de l'ancien et du connu. Euh, Là, dans les énergies 1, il s'agit d'aller un peu dans l'inconnu. Hein, ça commence par 1 d'ailleurs, inconnu. Hmm. Euh, le 1, c'est le nombre qui vient en premier, c'est-à-dire avant il y avait le zéro, donc le tout, le grand champ de l'indifférencié où tout est possible. Puis vient le premier pas. Le premier, c'est c'est le c'est la naissance de quelque chose, mais qui n'existait pas avant. Donc quand on est dans une énergie 1, c'est le champ de tout est ouvert, tout est possible. Mais c'est vrai qu'il faut l'avoir rêvé un peu avant pour pouvoir commencer à le créer. Tu vois, les verbes qu'on pourrait associer au mot, au nombre un, c'est je nais, j'agis, je pose le premier pas, j'ose, je crée. Hmm. Et ça va nous ramener par exemple au tarot de Marseille, avec les deux cartes que j'ai amenées là. Hop. Donc on a le battleur qui est la numéro un et la route fortune qui est le numéro 10. Et le battleur, eh ben, il a tout sur sa table et l'injonction qui vient avec cette carte, pour faire rapide, parce qu'on n'est pas dans le tarot de Marseille là, mais ça, lève-toi et entreprends. Allez, je lève, j'y vais, je pose mes premiers pas, je marche et j'entreprends quelque chose. Voilà.
Et la route fortune, elle nous demande de choisir, de faire un changement radical. Ah oui, C'est-à-dire, on n'est pas là pour refaire de l'ancien quand on est dans du un. Dans le un, on fait du nouveau. C'est une année de nouveauté, de renaissance. C'est ça qui est c'est exciting. excitant. Ouais. C'est le jaillissement de la vie. La vie renaît voilà. Et qu'est-ce que je vais créer avec cette nouvelle énergie? Voilà. Il est temps de naître un nouveau moi. On a, en 2025, l'année 9, on a laissé une partie de notre personnage sur le carreau, normalement. Donc, quel nouveau personnage je vais pouvoir mettre au monde, peut-être au plus près de l'être divin qui m'habite. Enfin, voilà, c'est le chemin Alors, de l'humain divin sur Terre. ouais, justement, je voulais faire un lien. Du coup, est-ce que c'est une année aussi, je dirais, qui a une importance particulière en termes de spiritualité, par exemple, ou de connexion à la spiritualité? Comment Ah tu bah ferais le certainement, lien? certainement. Bah, oui, oui, tout à fait. J'avais prévu de parler du message spirituel du 1. Euh, Peut-être que je peux te donner encore, on va continuer encore avant d'aborder l'aspect spirituel, quelques Bien notions, sûr. notions tu vois, des mots-clés, par exemple, auxquels vous allez pouvoir vous référer. Je Euh, note. ben voilà, par exemple, je l'ai dit, donc semer des graines, une année de renouveau, de redémarrage, où il a nouvelle vie, nouvelle situation, nouvelle relation, nouveau décor de vie. Donc, il faut pas avoir peur du changement. On y va. Voilà. Donc, développer son ancrage. Le un, c'est très important d'avoir de l'ancrage bien ancré à la terre, bien ancré terre, ciel, pour pouvoir se positionner, faire ses choix, prendre ses décisions. Je décide, je m'affirme, je développe de l'audace, du courage, je passe à l'action, je développe du leadership, j'entreprends, je crée, je tranche, je retrouve ma souveraineté, mon autorité intérieure. Voilà, il y a une idée d'individualisation, d'autonomie, d'indépendance dans le un aussi. On, on va vers qui on est au plus profond, hein. C'est le passage au je. C'est voilà, l'utilisation c'est comment, je sais plus le nom, enfin le je. Je suis. Je fais ci, je fais ça. Alors ça, c'est un peu, après, ça peut tomber on va parler de l'ombre du 1. Hein. Ça, je vous ai parlé de l'aspect lumineux, voilà, où on vous demande d'être passé à l'action, d'être acteur, visionnaire, voilà. Et alors, quelqu'un qui ferait pas, qui oserait pas, qui entreprendrait Ah ouais. pas, Mm. qu'est-ce qui se passerait pour cette personne-là, pour ces Bah là, personnes-là? c'est ce que j'appelle l'ombre du 1. Donc, l'ombre du 1, il peut se localiser dans un manque d'énergie 1 ou alors dans un excès d'énergie 1. Ah, Et quand il y a du manque, l'énergie 1, on la bloque parce que, bah, par exemple, ce qui bloque vraiment le 1, c'est la confiance en soi. Dès qu'on n'est pas capable de sentir un minimum de confiance, eh ben, on tombe dans de l'inertie, de la passivité, de la lâcheté, de la peur du changement. Tu vois, on rejette ce qui est nouveau, on va préférer garder l'ancien parce que ça on connaît et puis on sait que voilà, on a toujours connu que ça, mais c'est pas grave si ça marche pas bien. Voilà, donc c'est l'absence de confiance en soi qui fait ça. Et on peut se dévaloriser, on peut se soumettre au désir des autres et pas aller vraiment dans sa vraie voie. Donc ça, c'est la vigilance. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlerai des huiles essentielles parce que ça peut être un- une possibilité de se donner un petit boost extérieur pour oser aller en confiance et oser le grand mot du 1, c'est j'ose, j'ose. Donc, si j'ose pas, ben, ça sera pas une année. Ça demande vraiment de bouger, hein, d'aller dans le changement.
Et puis, alors, s'il peut avoir du un en excès, du coup, trop de un, des énergies, voilà, là, c'est le grand piège de l'ego qui se présente. Tout ce qui peut être le petit moi, le petit je, voilà, qui prend l'autorité et qui va faire son petit despote avec de l'égocentrisme, de l'égoïsme, de la compétition, l'envie d'être meilleur que les autres, d'écraser les autres, d'abuser de son autorité, de dominer. Voilà, le je sais tout. Euh, Ça, c'est l'autre danger du 1. On peut tomber même jusque dans le narcissisme ou la mégalomanie. Mais bon, je vous souhaite pas. Mhm. Et Ça peut puis, il être peut y avoir... inquiétant un peu, si je peux me Oui, permettre, ça peut être inquiétant pour les gens qui sont déjà un peu dans cette, je pense entre autres à certains gouvernants, enfin je cite qui ont personne, hein, mais voilà, des dans les têtes, hautes sphères, voilà. Oui, ça peut ne pas arranger les choses, effectivement. ça va être un excès de ce côté-là, tu penses? Ah oui, bah ça, oui, oui, bien sûr. Oui, oui, Ouais. s'ils sont orientés dans l'excès et qu'il n'y a rien qui les ramène à un peu plus de, tu vois, d'équilibre et de justesse, oui, ça c'est l'inconvénient du 1, on peut avoir vraiment des despotes Donc en année 1, le risque, ce serait d'avoir plus d'autoritarisme dans les gouvernances? complètement, complètement, oui. Ou Mm. alors aussi, ben, tu vois, un rééquilibrage à l'intérieur de ces personnes-là, la vie va pouvoir, parce que quand on est dans le manque trop ou l'excès, enfin, si tu veux, la vie, elle est toujours, elle va essayer de nous ramener à l'équilibre par des expériences qu'on va vivre. Mais nous avons le libre arbitre sur Terre, et si nous décidons qu'on continue dans la voie de l'autoritarisme, par exemple, parce que elle nous va bien, mais à chacun de rééquilibrer à l'intérieur de lui, de créer un équilibré, et tout le monde ira bien. Mm. C'est ça le Intéressant. chemin Mm. personnel, c'est que si tout le monde se met dans la belle lumière du un, il y aura plus de problème de despotisme sur Terre. Mm. Voilà, voilà. Et puis, ce qui est intéressant aussi, le un, c'est une énergie masculine, un nombre yang. Donc, les problématiques autour du masculin, autour du père, autour du patriarcat, tout ça peut être réactivé en cette année 1 pour à nouveau aussi voir si on veut se placer dans l'équilibre. Et notre polarité masculine aussi de chacun, comment la mettre à dans sa plus belle lumière. Le masculin sacré qui est représenté par le 1, pour moi, c'est le chevalier servant. Mm. Voilà, Mm. celui qui met toute sa belle énergie au service de ces dames, au service du monde, au Mm. service du bon, du beau. Voilà. Et tu voulais nous parler aussi du côté du coup spirituel? Oui, alors le message spirituel du 1, eh bien, le 1, c'est le jeu du jeu. G-E-U, du jeu. Hmm. Mm. C'est vraiment, c'est là où on peut vraiment être amené à aller explorer euh, trouver le, le jeu sacré divin à l'intérieur de nous, plutôt que le jeu qu'on connaît très bien, ce qu'on appelle le petit jeu, le petit moi, celui de l'ego du personnage qui joue dans son espace limité et derrière ce voile d'inconscience de qui il est, sans tenir compte du petit iode qui existe à l'intérieur de lui, cette graine divine qui a été déposée et qu'on appelle le grand jeu. Et donc, l'idée c'est une opportunité d'aller rencontrer cet espace divin à l'intérieur de nous, ce grand jeu. Voilà, ça va être, voilà, plutôt, aller rencontrer l'esprit plutôt que l'ego mental, en fait. Voilà, donc un grand mouvement d'ouverture vers l'humain divin. Et donc, ça va être très important de s'aligner, de se
de s'ancrer à la terre et s'ancrer au ciel oui, dans le 1, bah, d'ailleurs c'est décrit très intéressant dans la forme du chiffre 1. Vous voyez, c'est un bâton tout droit, Ouais. hein. Qu'est-ce qui fait ce chiffre? Bah, il se verticalise en fait, Mm. hein. Il a les pieds sur terre et la terre dans la tête dans les étoiles, et c'est ça qui nous est demandé. Voilà, le battleur dit lève-toi et marche. Je me verticalise, je me redresse. Mm. Donc c'est Donc, une année aussi qui nous invite à nous connecter, ouais, comme tu dis, on s'ancre dans la terre et on se connecte à ce qu'il y a de plus complètement. grand, au Tout à divin en fait. Et nous, donc, quoi. c'est aussi une année très intéressante pour se sortir des dogmes, Mm. c'est-à-dire s'individualiser au niveau spirituel, devenir un père spirituel pour soi-même, tu vois. Se sortir de ce que les autres ont décidé que la spiritualité devait être et de ce qu'il faut qu'on suive. Donc, c'est prendre une voie intérieure pour aller écouter à l'intérieur de soi ce que notre partie divine nous dit, plutôt que de remettre notre pouvoir à l'extérieur. C'est pour ça que je parlais souvent aussi de souveraineté avec le 1. C'est important d'être, je suis souveraine, je suis souverain de ma vie, euh, ça veut dire que je ne donne plus mon pouvoir à l'extérieur de moi. Je vais chercher à l'intérieur, ouais. Et je suis à la hauteur du divin en moi. Plus de soumission à ce qui se dit à l'extérieur. Donc ça demande aussi de développer une sorte de foi inébranlable à ce qui est à l'intérieur de notre cœur, hein, euh, pour les personnes pour écouter, qui n'ont jamais pris la conscience que nous sommes des êtres humains divins, c'est le divin en expérience lui-même dans la matière, et qui pensent qu'ils sont juste des êtres humains soumis à une vie bien difficile sur cette terre dans la dualité. Voilà, c'est le moment peut-être d'ouvrir notre conscience et d'aller au-delà de ça, retrouver notre partie divine. Et notre partie divine, le divin est un créateur en expansion constante. C'est-à-dire que cette partie divine en nous, ce petit iode qui est venu s'incarner sur Terre dans la matière, il est venu expérimenter, créer avec cette matière. Donc nous sommes des créateurs permanent. Nous créons notre vie à chaque instant. Donc c'est bien aussi de prendre conscience de ça, que tout ce qu'on va créer, tout ce qu'on va penser va permettre la création. Donc surveillons nos pensées, rêvons des choses lumineuses, positives, pour pouvoir tout ce sur quoi on va focaliser notre attention va se réaliser. Donc regardez où vous mettez votre attention. Si c'est dans de la guerre, du contre, des choses abominables qu'on nous présente à la télé toute la journée, non, non, voilà, ça n'existe plus. Et vous branchez juste sur la lumière à l'intérieur, et vous allez créer votre monde à partir de ça. Donc c'est pour ça, c'est ça le changement. 2026, bah, pour moi, c'est vraiment une année où on va peut-être commencer à semer les graines du nouveau monde. Voilà, Mm. parce que l'ancien, il est tellement, enfin, personnellement, je le trouve abominable, catastrophique, et je n'ai pas envie de ça je me dis souvent, moi-même, je suis pas venue sur Terre pour vivre des trucs pareils quand même. L'humain, il est au-delà de ça. Il a des capacités. Voilà, on a envie d'amour, de solidarité, de liberté, d'épanouissement, de créativité. Je sais pas, voilà. C'est le moment de rêver à ça, et c'est le moment de se dire qu'est-ce que je peux faire pour qu'un jour se développe ça sur Terre. Bon, Ouais, ça quelle sera est pas pour la... voilà, ça sera pas pour la fin de l'année, hein, mais il Non, faut mais semer les graines. comment chacun peut contribuer à un meilleur monde, en fait, à un monde, Mais complètement, au complètement. monde qu'on souhaite, en fait. C'est ça, hein, c'est vraiment ça. C'est ça. Et puis commencer à l'installer pour soi-même, ça va être, tu vois. Donc, retrouver cette quête spirituelle en année 1, voilà, pour laisser briller le soleil de notre être. Le soleil, d'ailleurs, numéro 19 dans le tarot de Marseille, hein, qui est donc 9 plus 1 égale 10 égale 1, donc une carte à valeur 1 aussi. Hein, donc, voilà, c'est les promesses du 1.
Alors, je voulais aussi amener votre attention sur une autre façon de regarder, enfin d'aller plus en profondeur dans cette année 1 qui vient de 2026, c'est-à-dire qu'on peut regarder les énergies de chacun des nombres qui composent cette date, qui est donc 2026, parce que finalement, c'est une énergie sous-jacente, mais qui est bien présente et qui va avoir aussi son importance. Donc, en fait, quand on regarde, par exemple, le 2 et le 0 de 20, 2000, ça, c'est un nombre qui va être vibrant pendant les 100 années, jusqu'à ce qu'on passe en 2100 et quelques. Euh, donc, le 20, le 20, qu'est-ce que c'est le 20? Eh bien, en fait, c'est le nombre de l'éveil, hein. Le nombre de Hmm. l'éveil à qui je suis. Moi, je dis souvent, c'est le 2.0 de l'humanité. Voilà, on va vers. Et l'énergie 2, c'est l'énergie du féminin. Voilà, autant le 1, c'est le masculin, le 2, c'est le féminin. Et il y a donc une importance fondamentale à redonner au féminin sa juste place, en équilibre par rapport au masculin. Alors, dans nos polarités, mais aussi à l'extérieur, dans la place des femmes, le rôle du féminin qui est complètement à réinstaller. Et ça, on dit souvent que l'ère du Verseau, c'est l'ère du retour du féminin. Voilà. Donc c'est très intéressant que eh bien ça va passer par cet aspect féminin aussi qui est la réceptivité, l'intuition, le ressenti, les émotions, voilà, tout ces donc c'est fini où ça passe en force, où on est peut-être les années du patriarcat donc tout ce millénaire où on a passé avec le un au début voilà là ça c'est terminé, on y va en se connectant à l'intérieur de soi, en ressentant, en écoutant l'autre, en créant de la coopération. euh, alors ce 2 dans 2026, il est deux fois, hein. On a 2, Hmm. 0, 2, 6. Et alors qu'est-ce qui nous dit ce 2 encore? Ok, c'est le nombre du féminin, mais c'est aussi le nombre de la relation à l'autre. Voilà. Passer du duel au duo, par exemple. Entrer dans la coopération, la solidarité, le partage, l'écoute de l'autre, le dialogue, voilà. C'est un aspect aussi féminin, de maternant, d'amener de la tendresse. On n'est pas dans la guerre. Voilà, on est dans le prendre soin de soi, le prendre soin des autres. Et puis le 6, donc qui termine cette date 2026, donc l'arrivée du 6 en cette année, qui est le 6 qui est le nombre de l'amour, vraiment mettre l'amour au centre de nos choix, faire le choix de l'amour, l'amour vrai, c'est-à-dire pas un amour conditionné, un amour soumis à des dictates, un amour, voilà, un amour universel, une envie de faire rayonner son cœur. J'aime dans cette année, j'aime, et je crée un monde de paix, d'harmonie, d'amour. Ça, c'est important, cette vibration du 6, hein, qui nous invite aussi à prendre nos responsabilités, le 6, à s'engager pour une vision, donc un rêve, une vision parfaite d'un monde plein d'amour, et comment je vais m'engager eh bien, pour que ce monde finisse par vibrer pleinement sur Terre. Donc, je prends soin de moi, je porte de l'amour à moi, ce qui va me permettre de prendre soin des autres et d'aimer les autres, d'aimer l'humanité, de prendre soin de la terre, de prendre soin des animaux, de prendre soin de l'écologie. Voilà. Créer un monde d'amour à la hauteur de l'être divin que nous sommes. Donc, c'est cette présence du 6, c'est un appel urgent à remettre l'amour au cœur de nos vies. Ça, c'est important. Et puis, quand on additionne le chiffre 26, on a 6 plus 2, ça fait 8.
Donc, le 8, c'est le nombre un nombre de transformation, un nombre de grande Mm. puissance. C'est le nombre de l'alchimie, le 8, c'est l'alchimiste. Comment je change le plomb en or. Donc, on voit qu'on a cette capacité en cette année 2026 de pouvoir transmuter beaucoup de choses sur cette terre hein, pour aller vers du plus lumineux. Mais le 6, qui est donc à la fin du nombre aussi, c'est le nombre le plus important presque. C'est lui qui nous dit votre clé, c'est l'amour. Ah oui, donc c'est la clé, le dernier L'amour est chiffre. la clé. Oui. Ouais, souvent en numérologie, c'est comme ça. C'est le dernier nombre qui est Mm. le plus important et après, on va, voilà. Voilà. Je me rappelle la puissance de la douceur et de l'amour. La douceur avec le 2 et l'amour avec le 6 et le 8 pour la puissance. Voilà. C'est une petite phrase qui m'est venue, me dit, oui, c'est important en 2026. Je me rappelle la puissance de la douceur et de l'amour. Mm. C'est très inspirant. Et elle donne vraiment envie, cette année 2026. Je suis d'accord, moi je suis en joie et en excitation. En tout cas, vu comment tu nous l'as décrit, bon, tu nous en as parlé un petit peu déjà, hein, on va dire des ombres, mais on y reviendra quand même à un moment donné, Mm. si tu veux bien, parce que c'est important aussi, parce que j'imagine qu'il y a des challenges en 2026, c'est pas que du beau. Ah bah complètement, oui, oui. Bah, oui, 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 ah bah, le challenge, ça va être vraiment la confiance en soi. J'ai confiance pour que c'est retrouver sa souveraineté de dire mais oui je peux créer je suis le créateur c'est tout ça les challenges c'est d'arriver à nettoyer notre mental tout ce qui peut nous empêcher d'être un créateur d'un monde nouveau et plein d'amour. Donc, vous allez retrouver ça souvent sur toutes les pensées, ils sont sur ce chemin qui vont être voilà, les embûches sur le chemin du 1. La vie va va nous les remontrer. Voilà, il reste encore cette petite croyance qui t'empêche d'aller pleinement dans ton rayonnement, dans ton rêve, dans la création de ton rêve. Mm. Ouais, donc toutes les pensées limitantes, les fausses croyances qu'on a C'est accumulées ça. Mm. par notre éducation, etc. Quelque part, ça va être le moment de nous en débarrasser pour pouvoir C'est construire ça. sur du neuf, quoi, sur du Ben, nouveau. on s'en est déjà bien débarrassé dans le cycle précédent, mais ben, on est fait comme les oignons, nous, les humains. Donc, c'est-à-dire que quand on enlève une couche, ben, Il y en a il y en a d'autres. une autre. Et voilà. Et on approfondit, on va toujours plus loin, toujours plus loin. Ouais. Et c'est ça. Super. Et donc, du coup, tu disais que tu as des astuces un peu, alors je sais pas si on peut appeler ça une astuce, mais pour nous soutenir justement, pour essayer de vivre au mieux cette année 2026. Bah, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est les huiles essentielles en olfaction. Donc, c'est-à-dire juste les respirer sans forcément en mettre sur soi ou autre. Surtout si on les connaît pas, si on connaît pas la puissance de ces petites bombes que sont les huiles essentielles. Voilà. Mais en olfaction, il y a pas beaucoup de risques, voire même en vibratoire, c'est-à-dire que garder la bouteille dans sa poche, par exemple, quand on a. Et donc, je vous ai, j'ai été sélectionner une dizaine d'huiles qui pouvaient être précieuses dans des moments où vous sentez, par exemple, que là, vous y arrivez pas, quoi. Voilà. Alors, par exemple, très important dans une année 1, c'est l'ancrage. L'ancrage sur la terre, là, d'être, pour pouvoir être acteur, aller dans l'action, oser, ben, il faut être, avoir les pieds sur terre comme il faut, parce que si on n'est que là-haut, ça va pas. Donc, il y a des huiles, notamment le cyste. Alors, CISTE, vous les trouverez facilement sur le net. Hein. Cyste, qui est une huile d'ancrage parmi les plus puissantes. Voilà et qui va nous aider à être vraiment fidèles à nous-mêmes, même dans l'adversité. Voilà. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'être droit, incorruptible, intègre, vous voyez votre chemin, j'y vais, mais que tout le monde dit, ah,
non, non, c'est pas là. Ou je sais pas, enfin, ou des pensées, des croyances à l'intérieur qui remontent, et vous avez besoin de sentir cette force qui va vous permettre d'être un véritable pionnier du nouveau monde. Eh ben, alors, hop, cyste, vous prenez des petites respirations conscientes en imaginant qu'elle va vraiment venir à l'intérieur de vous, travailler sur ce qui vous empêche. Voilà, c'est une petite fleur, le cyste. On en a beaucoup en Grèce. Petite, mais oui, tout à fait. Mais Et oui, alors, un exact. jour, cette plante, juste la petite parenthèse, mais un jour, cette plante, elle m'a appelée en rêve et elle m'a montré où Hmm, je pouvais la trouver. Et je me suis rendue là où je l'avais vue en rêve et effectivement, il y en avait plein. C'est incroyable. Et c'est hmm, une plante endémique, apparemment, en hmm. Grèce. Mm. Ouais, 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 super. Eh ben, profite-en. Ouais. Quand C'est tu pas vas la la saison, là, rencontrer, tu vas mais dire, Ouh voilà. Tu vois, quelque chose comme notre axe de vérité est protégé. C'est bon de sentir qu'on n'est pas tout seul, en fait. C'est ça, parce que le 1, on peut se sentir seul. ah Hein? Mais je oui, suis seule, d'accord. faut y arriver. Ouais, Donc, c'est pour ça que je vous ai appelé les petites fées des plantes, pour qu'elles puissent venir vous soutenir. Non, vous n'êtes pas tout seul. super. Alors, une autre qui est l'amiris, ou le santal des Indes, qui va aussi nous aider à trouver notre rythme et notre ancrage. Hein, ça, c'est toujours important, à nous mettre debout, puisque le 1 demande à se mettre debout. Voilà, et elle va saturer notre aura avec de la créativité. Donc, si on a l'impression que oh non, mais moi je suis pas créatif. Alors quand je parle de créativité, c'est pas juste la créativité artistique, hein. On n'est pas dans l'expression artistique qui est là, qui révèle plus du nombre 3 en numérologie. Là, je suis créateur, mais créateur de chaque instant de ma vie, auteur de ma vie, créateur de tous ces aspects. Et c'est là qu'elle va nous aider et puis nous amener aussi une certaine abondance, parce que du coup, abondance de créativité et abondance du reste. Elle va nous donner un pont de confiance, voilà, à l'intérieur de nous, entre notre partie consciente et notre partie inconsciente. Elle va rassembler tout ça. Donc, c'est l'Amiris, Amyris, Amiris. Je Une note autre, et ouais, je le vas-y. mettrai aussi dans le blog et comme ça les Oui, gens pourront les retrouver, ces plantes. mais si tu veux, je t'enverrai même Tu me donneras, ouais. un petit Mm. PDF avec tout Super. ça comme ça. Vous aurez un petit texte Je le que mettrai dans j'aurais le... réécrirai peut-être pour l'occasion. Voilà. Voilà. Une autre belle huile, c'est l'angélique archangélique. Déjà, le nom, Rien ça que le fait nom, ouais. rêver. Très, très, très intéressant pour le 11-2, d'ailleurs, je te dis, Lauriane, puisque c'est Ah un nombre ouais. qui t'est particulièrement cher. Voilà. Et qui va nous aider à prendre nos décisions. Voilà. Elle aide à vaincre tous les obstacles qui nous empêchent d'agir, à trouver une espèce de certitude, de détermination, voilà, elle va nous libérer de toutes les analyses, les réflexions qui fait, bah non, tu vas pas faire ça si tu fais ci, malala. Non, non, c'est, waouh, débloquer la prise de décision. Parce que je décide, j'y vais. Ouais, il y a quelque chose de très radical, hein, on nous demande le bon, hein, on nous demande, on reste pas passif au bord de la piscine, non, on plonge. Ouais, on sent bien le yang là, hein. Ah oui, 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 oui. Voilà, même si les deux autres nombres, le 2, le 6 et qui constituent, c'est des nombres yin. Donc, ça va être une année qui va être adoucie quand même. On dire, OK, Mm. il n'y aura pas que le yang, le feu créateur. Ça va être OK, tranquille. Ça équilibre en fait. Ça va Mm. équilibrer, ça va être plus sympathique pour nous. Une autre belle huile, c'est l'encens au Liban, qui est une huile sacrée, hein, puisque c'est l'encens qui a été offert à Jésus par les rois mages lors de sa venue sur Terre. C'est une huile qui va vraiment réaligner nos 7 chakras et nous poser dans notre verticalité. Hein, quand on se sent difficulté à se mettre debout et à rester vertical, euh, le, l'encens va nous remettre dans notre partie divine. Va aider aussi à faire rayonner cette partie divine plutôt que la partie égotique.
Voilà, le 7, le 7, moi je dis 7 parce que c'est une huile, l'encens qui est très relié au 7, le 7 qui demande ce lien au sacré, vraiment, voilà, l'encens pour moi c'est ça. C'est, je sais pas si vous rentrez dans une église, enfin moi ça me faisait ça en tout cas et je sentais l'odeur de l'encens dans l'encensoir là. Waouh, ça fait quelque chose qui élève tout de suite et qui nous connecte à notre plus belle lumière. Voilà. Une autre huile, c'est l'épinette noire, qui est un sapin canadien, l'épinette, qui relance vraiment l'énergie des reins. D'ailleurs, ça, vous pouvez vous masser un peu les reins avec de l'épinette noire. Ça relance l'énergie du 1, ça nous remet dans nos élans de créativité. Quand vous sentez que c'est tout mou, ça active. Voilà. Combat les peurs, combat la passivité, la procrastination. Allez, vive l'épinette. Une autre huile, l'eucalyptus radiata. Voilà, l'eucalyptus qui va muscler l'ego dans le sens, mais si tu peux y arriver. Hmm. Voilà, pour L'ego un ego, positif. ou un ego un peu dégonflé aussi. Non, mais je suis Hmm. pas capable. Ah, si, si, Hmm. vas-y, vas-y. Allez, vas-y, ça t'aide. Dis qui tu es vraiment. Voilà, dis ce qui tu as à travers toi qui te traverse. Ça, nous aide à exprimer notre vérité essentielle, notre authenticité. C'est important d'y aller avec notre être authentique dans cette année 1. Voilà. Une autre huile, Galanga qui, euh, qui va nous aider à aller dans l'évolution, le changement, va nous aider à grandir, va nous aider à changer tous nos petits programmes de sabotage intérieur, qui va nous inviter à oser le risque. Voilà, Galanga. Que nous reste-t-il? Oui, il reste le laurier noble, qui est l'huile du chevalier. L'huile de la confiance en soi, qui nous aide à trouver le courage pour affronter des sphères inconnues. Elle nous donne de la puissance, de la confiance en soi, du courage. Donc, pour tous ceux qui se sentent en panne de confiance en soi, le laurier, vous en mettez une petite goutte là sur le poignet et vous respirez comme ça, laurier noble, et voilà, vous allez vous sentir le courage du chevalier au grand cœur, au service de son âme. Le laurier restaure la dignité de qui je suis, la noblesse de l'être. Il nous redresse. Voilà, c'est vraiment l'huile essentielle du beau masculin. Voilà, beau masculin au service. L'archétype de la réussite. Voilà, il donne confiance en soi. Et puis, enfin, une dernière huile, c'est le romarin à verbenone, qui nous aide à oser. J'ose. Il nous pousse à faire des choses inhabituelles, à oser nous exprimer, là où avant peut-être on n'aurait pas fait. Transforme notre hésitation en courage, nous donne envie de sortir du retrait. J'ose, j'ai besoin d'oser. Voilà, ça fait bouger l'autolimitation. Le romarin. Donc voilà, vous avez avec ces quelques huiles Super. une petite trousse à outils Eh d'urgence. oui. Eh oui, non, mais c'est super parce que c'est vrai que ça peut aider vraiment à soutenir les énergies là en 2026 qui peuvent bah, bouger un peu, chambouler un peu Ah pour oui, oui, des oui, qui va personnes nous qui demander de sortir de de notre zone de notre confort. confort, ouais, Ouais, clairement. c'est ça. On va vers le nouveau. Wow, le nouveau. Ouais. Et donc tu disais, il suffit de les respirer en Ouais, fait de quand les on mettre sent qu'on en a. action. Et Mhm. du coup, tu respires Alors, combien de fois par jour? Comment tu fais ça? chacun fait vraiment comme il sent. Même peut-être se relier simplement à l'énergie de cette huile, cette plante, si on l'a pas, sachant qu'elle est là. Il y a pas il y a pas de mode d'emploi idéal, hein. Si vous avez D'accord. besoin de la respirer 10 fois par jour, respirez 10 fois par jour. Si Hmm. vous, une fois suffit. Et peut-être que vous allez, quand vous allez découvrir l'huile, oh, ça pue, j'ai horreur de cette odeur. Ah ben, c'est vraiment que vous avez elle a quelque chose à vous apprendre. Ah, Souvent, intéressant. oui, quand on a un rejet de l'huile,
Eh et ben, que c'est fait pour nous. on est au bon moment, au bel endroit au bon moment. Voilà, c'est ça. C'est qu'on manque de ce que cette huile a C'est à nous ça, c'est apporter. ça. Donc, il faut l'apprivoiser. Et puis, en même temps, à l'intérieur Intéressant de ça. nous, ça va bouger. Mm. Ah, je connaissais pas. Intéressant. Oui, l'olfaction, les huiles essentielles, ouais, si vous avez envie de regarder le travail sur Internet de Lydia Bosson, elle a beaucoup travaillé sur cet aspect des huiles. Mm. Est-ce que c'est vrai que moi je connais les huiles essentielles, voilà, pour souvent passer un rhume, des choses comme ça, mais c'est vrai que Mm, mm. dans cet aspect-là, je les connaissais moins. Très intéressant, merci beaucoup. L'aspect psychospirituel des huiles, oui. Génial. Et alors du coup, tu voulais aussi nous parler, donc on a parlé déjà des défis, on a parlé aussi des opportunités spirituelles. Tu voulais nous parler un petit peu des couleurs en année Oui, personnelle des années ou est-ce qu'il y a quelque personnelles. chose d'autre que tu voulais aborder avant? Oui, je voulais quelque chose, c'est-à-dire que ce qu'on disait tout à l'heure sur la présence du un. Vous savez qu'un un thème numérologique, là, on en aborde une infime portion en parlant juste de l'année 2026, mais disons que quand nous avons décidé de nous incarner sur Terre, nous avons emmené un petit programme d'incarnation. Notre âme, elle a une envie, une volonté de pouvoir évoluer sur un certain aspect. Et en fait, le thème numérologique, quand il est monté au complet, il nous donne une idée de ce programme où tout est quelque part prévu. C'est-à-dire que c'est pas que vous n'avez pas le choix, vous avez toujours le libre arbitre de vous positionner dans l'ombre ou de la lumière de ce nombre. Mais par contre, vous n'allez pas échapper à l'expérience que le nombre invite à faire. Ça, c'est garanti, hein. On peut pas y échapper. Par contre, vous avez comment je vais le vivre, ça, c'est votre choix et votre libre arbitre d'humain de la Terre, on va dire. Et donc, il y a un nombre très important bon, que souvent en numérologie, on parle de ça, c'est le chemin de vie. Quel est notre chemin de vie? C'est notre grand décor de vie. Il y a comme 9 grands décors et on choisit, tiens, telle pièce de théâtre pour cette vie-là, ça va être telle pièce de théâtre avec ce décor-là. Voilà, et c'est la couleur qui est donnée par le chemin de vie. Donc, par exemple, ceux qui vont être en chemin de vie 1, euh, eh bien, sachez que toutes ces énergies que je vous ai décrites, elles vont être un peu dupliquées, boostées, exacerbées. Alors, juste, je t'interromps, comment on fait pour savoir quel est notre chemin de vie? Alors, très facilement, vous additionnez tous les chiffres de votre date de naissance. Donc, si Donc, le vous êtes jour, né mois, ouais, année. jour, mois, année, vous mettez un petit plus entre chacun de ces chiffres et ça va vous donner, par exemple, moi, si j'additionne le mien, ça me donne 36. Et après, je fais 3 et plus 6 égale 9. Donc, je suis un chemin de vie 9 qui vient du 36. Voilà. Donc, vous pourrez calculer ça. Et si vous découvrez que vous êtes un chemin de vie 1 qui vient du 10, par exemple, ou je sais pas, du 38, 38 donne 10 plus 1. Voilà, vous êtes dans l'énergie du 1, vous allez retrouver très très fortement tous les éléments que je vous ai donnés. Toi aussi, Lauriane, hein, puisque du 11-2, le chemin de vie 11-2, même si tu as un chemin de vie 2, il vient du 11 et il y a la double présence du 1. Donc, ben, par exemple, le 11-2, tu vois, ce qui vaut valable dans le 1, c'est intéressant parce que dans cette année 2026, on a le 2, donc on va travailler la relation, mais avec une énergie 1. Et qu'est-ce que ça veut dire, un beau 1 dans une relation de 2? Ben, c'est l'altérité. On est dans une relation où chacun est dans sa verticalité, dans son essence, et on est ensemble, et on agit dans la coopération. Et là, c'est là, on est dans l'altérité, la relation parfaite. Euh, donc, ça va nous pousser dans ce sens-là, cette année, à retrouver, si tout le monde peut être dans une relation d'altérité avec l'autre, le monde va changer. Voilà ce que je voulais dire. Donc, ouais, c'est très important, ben, vos chemins de vie, oui, c'est important d'avoir une notion du décor dans lequel on est venu jouer. Et je voulais donc aborder la suite. C'est un autre nombre très important parce que l'année 2026, c'est une année universelle.
1. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va jouer dans le collectif. C'est quelque chose, c'est une grande énergie qui va être très présente pour tout le monde. Mais elle va pas être sous la même, elle va pas s'exprimer de la même façon pour chacun de nous en fait. Elle va être, elle va se manifester en fait différemment suivant la couleur de notre année personnelle. Alors, qu'est-ce que l'année personnelle? Donc, c'est un autre petit calcul que je vous invite à faire pour découvrir votre année personnelle. Donc, nous avons une année universelle 1 et vous avez la couleur de votre année personnelle. C'est comme un mini chemin de vie de cette année 2026 pour vous. En fait, la numérologie, c'est beaucoup d'interactions, de beaucoup de nombres en même temps. C'est ce qui la rend très complexe, hein, c'est qu'il y a beaucoup de vibrations et qu'on est un peu unique parce que on rassemble différentes vibrations. Donc là, on va avoir le 1, l'année universelle, et l'année personnelle. Alors, pour trouver votre année personnelle, vous additionnez votre jour de naissance, plus votre mois de naissance, plus 1. Voilà, 1 pour l'année universelle 1. Donc, on donne un petit exemple. Oui, Par exemple, si je suis née le 4 février, je fais 4 plus 2 plus 1. Et là, je découvre que je serai en année personnelle 7. Voilà. super. Donc, on va passer en revue, si vous voulez, rapidement, qu'est-ce qui est la couleur de ces énergies-là, de façon à ce que vous puissiez voir ce qui va être en jeu assez fort, en fait. Donc, une année personnelle 1. Donc, année universelle 1, année personnelle 1. Voilà, la confiance en soi sera le seul obstacle sur le chemin. Si vous avez confiance en vous, le chemin se trace, se dessine, se crée. Enfin, voilà, on avance vraiment sous un soleil lumineux de renouveau. Une nouvelle version de moi est en essence, plus divine que jamais, dans l'intégrité de qui je suis. Ça, si tout va bien. Si vous n'avez pas confiance en vous, s'il n'y a pas d'action, ça va être de la solitude, une passivité douloureuse, une résistance au changement qui peut être difficile à vivre, parce que la vie vous propose un changement, non, j'y vais pas. À chaque fois qu'on est à contre-courant de ce que les énergies proposent, c'est là que vient la souffrance, en fait, hein. Je souffre parce que je ne vais pas là où les énergies m'invitent. Je résiste. De la résistance à être qui on est vraiment vient la souffrance. Donc, si vous voulez ne plus souffrir, hop, allez-y, suivez le mouvement. Voilà. Donc, grand travail sur la confiance en soi dans le 1, ça va être la clé. Vous pourrez peut-être trouver des problématiques avec le père, le masculin, l'autorité, voilà, qui va vous demander à être travaillé, dépassé, transmuté. Voilà pour l'énergie de l'année personnelle 1. Vient donc après l'année personnelle 2. Le 2 parle de coopération, de relation, d'équilibre, hein. J'équilibre euh, la relation avec l'autre, en fait. C'est aussi tout le domaine de la dualité, du duel, du duo, du relationnel, en fait, hein. Donc, dans une énergie, dans une année 1, mais je prends ma place dans la relation. Voilà. Je ne suis plus dans la soumission ou la domination. C'est vraiment un équilibre qui va. On va développer l'altérité avec l'autre. C'est une année aussi où on va être, comme c'est le 2, c'est une énergie du féminin, donc une écoute intérieure. C'est pas une année personnelle 2, c'est assez lent, c'est plutôt je me pose et j'écoute ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Alors d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a l'énergie feu du 1 d'action, et puis il y a l'énergie 2 qui va dire oui, mais prends le temps de te poser, d'écouter.
Voilà, de ressentir tes émotions, ta sensibilité, ta vulnérabilité. Et c'est peut-être à partir de ces émotions et de cette vulnérabilité que tu vas pouvoir prendre des décisions qui seront justes pour toi. Donc, ça va être un jeu entre ces deux énergies qui peuvent paraître un peu contradictoires, mais qui sont absolument nécessaires à notre équilibre. C'est un peu nos deux polarités, polarité masculine, féminin. Il y a un qui prend des décisions, l'autre qui dit, attends, j'écoute dehors à l'intérieur de moi. Voilà. Donc, mettre l'énergie 2 au service d'une créativité inspirée. Ça, voilà. Alors, les pièges d'une année 2, ça peut être le doute de soi, voilà, de plonger dans un ascenseur émotionnel hein, qui va déséquilibrer notre relationnel aussi, le regard de l'autre, la prise de pouvoir de l'autre, enfin, bon, toutes ces ombres du 2, mais qu'une énergie 1 va permettre de traverser. Alors, après l'année personnelle 3, le 3 parle d'expression et de sensibilité. Dans le 3, on a besoin de dire qui on est. On a besoin de s'exprimer. Alors, c'est vrai que c'est le nom qu'on souvent on donne aux artistes, aux artistes en tout genre. Ça peut être un chanteur, un acteur, un peintre, tout moyen d'expression pour dire qui je suis dans ma plus belle sensibilité. Alors, c'est intéressant parce que l'énergie 1, qui est très créatrice, plus l'énergie 3 d'expression, peut-être vraiment sortir des chefs-d'œuvre d'expression, quelle qu'elle soit. C'est l'occasion de booster tout ça. Euh, en année 3, c'est l'année de l'enfant. Le 3, c'est une énergie de l'enfant libre. Euh, c'est une année d'authenticité, de spontanéité, de joie, de fête, hein. Les années 3, c'est les plus sympas à vivre, à mon avis. Donc, eh bien, peut-être le moment d'initier la liberté de son enfant intérieur, initier la joie dans sa vie, initier la fête, exprimer ses émotions, être développer l'amitié, la fraternité. Voilà. Bonne fête à tous ceux qui sont aux en années année 3. 3. Voilà, voilà. Ne vous laissez pas emmener dans de la tristesse, la mélancolie, parce que ben, effectivement, si l'enfant libre à l'intérieur de vous est blessé profondément, les blessures vont ressortir pour demander à être transmutées. Mais si vous avez déjà bien libéré votre enfant intérieur, ça va être l'occasion de créer un nouveau joyeux. Mm. Et puis le 3 aussi, oui, c'est le nombre des dons et des talents intérieurs. Donc c'est, voilà, dans un universel 1, c'est l'occasion parfaite pour libérer les dons que vous avez, que vous n'avez peut-être pas encore découverts, tous vos talents et les faire naître au monde et les faire briller. Reconnaître sa valeur dans le 3. Voilà. Alors, énergie de l'année personnelle 4. Quelle couleur? Le 4, bon, ça, c'est moins fun que le 3. On va dire. Le 4, c'est stabilité, Hmm. méthode. Voilà, c'est des années qui sont assez lentes. Hein. Alors, c'est pareil, ça va heurter peut-être comme le 2 une énergie un peu. Le 1 qui bouscule et les 4 qui a besoin de prendre son temps. Mais c'est une année où vous êtes proposé de regarder votre base, vos racines, vos fondations sur lesquelles vous allez pouvoir élever votre 1. Voilà, pour se verticaliser, il faut avoir les deux pieds bien en terre, mais surtout poser sur des bases solides. Et ces bases, c'est toutes les briques que la vie nous a données quand on s'est incarné, bah, par exemple, dans une telle lignée, dans telle période temporelle, dans tel pays. Il y a tout ça qui construit notre base. Et il y a des fois des briques qui sont un peu
pourri, on va dire, et c'est l'occasion d'aller faire de la maçonnerie, d'enlever ce qui convient pas pour remettre des choses solides. Donc, les années 4, on va aller observer toutes nos croyances, voilà, tout ce qui nos racines, nos ancêtres, tout ce qui peut être pas aligné et pas porteur pour pouvoir nous élever vraiment. Donc, année 4, lenteur, déconstruction, reconstruction. On Mais bon, assainit les fondations, quoi. on assainit les fondations, exactement. Mais avec une énergie un qui est là de renouveau, on est poussé à ça. Je pense que ça va être. Ce que je vous ai pas dit, c'est que, qui est peut-être intéressant, c'est que quand on est en l'univers étant un et que nous, on a une année personnelle, 3 par exemple, ou 4, c'est-à-dire que quelque part, notre âme, elle a vraiment, nous a indiqué qu'il est très important par exemple, dans une année 4, de déconstruire et reconstruire, de consolider ses bases, d'être stable, méthodique, voilà. Quand on est euh, dans une année 1, eh ben, je nais, je me mets au monde. Ça sera quelque chose qui va toujours colorer tous les moments de votre vie. Ça, c'est très important. L'année personnelle 3, je m'exprime. Le 4, je bâtis. Voilà, donc dans le 4, pour finir le 4, c'est une année où le 4, il y a une énergie de courage. Dans le 1, il y a du courage aussi. Donc vous allez être vraiment propulsé à trouver votre énergie de bâtisseur, courageuse. Voilà, peut-être l'occasion d'un nouveau projet professionnel aussi, l'énergie du 4, voilà, parle du travail. Mm. Alors, et l'année personnelle 5. Donc, tiens, on est concernés toutes les deux, hein. Ah oui, toi aussi, oui. Oui. Et voilà, le 5, c'est-à-dire que c'est une énergie, je me libère. Le 5, Hmm. c'est le nom de la liberté. Comment je retrouve ma liberté intérieure, hein. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, la liberté. Je crois que c'est ma valeur première. Ah ben voilà, donc Hmm. ça donne bien cette indication. Donc, l'énergie de vie se développe très fortement en année 5. C'est l'année, voilà, le 5, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie du hara, c'est l'énergie qui nous fait nous tenir debout, bouger, se mettre en mouvement. Euh, donc, le 5, ça bouge beaucoup, peut-être beaucoup de voyages en prévision, mais Ah, ça me va. du changement, ou alors vous allez vous mettre au surf peut-être, parce que voilà, le 5, c'est prendre des vagues. Je suis les vagues. La vague arrive, je la suis, je la prends. Un train passe, je saute dedans, j'y vais, je ne sais pas trop. Donc, attendez-vous à du mouvement, du changement, hein, c'est l'énergie de changement, de mouvement. On recherche des sensations de liberté, on a envie de courir la terre, aller à la rencontre des autres, d'autres façons de vivre, d'aller dans l'inconnu, d'aller dans le. Donc, un et 5 en même temps, ouf, beaucoup de mouvements, de sensations de liberté, d'indépendance. Une année très vivante, très pimentée. Alors, attention, attention, ben, les excès. L'ombre du 5, c'est la dispersion. On est tellement curieux, on a tellement envie de tout goûter, on veut tout voir. C'est trop bien. Mais par contre, si on ne fait qu'effleurer puis aller tout toucher à tout, ben, finalement, à la fin, on n'a rien. Et le 5 demande de la discipline. Alors, ça peut être un mot qui fait peur au 5 en disant, ah non, discipline, dit à nouveau cadre rigide, rentrer. Non, non, non. Mais simplement une focalisation. Voilà. Je me focalise, je choisis quelque chose et j'y vais à fond. Je vais jusqu'au fond de l'expérience pour qu'elle m'apprenne des choses. Voilà, je n'effleure pas les choses. Pas trop de changements, trop de dispersion, finalement. Euh, Ça nous amène rien du tout. Alors, ça peut, attention aux abus, aux excès, à la nervosité en 5, hein, assurez-vous d'être bien, d'avoir votre confiance en vous, d'être sur un socle bien solide. Mais normalement, l'année 5 arrive après une année 4, donc on a retravaillé notre socle, on est plus en sécurité pour pouvoir faire tous ces mouvements.
Voilà. Oui, l'année 4, je l'ai pas dit, mais c'est ça aussi, hein, travailler sur les peurs d'insécurité. 4. Voilà, année les personnels 6. Alors, le 6 qu'on retrouve ben, dans le 2026, comme on a dit tout à l'heure, hein, qui est le nombre de l'amour, hein, le nombre de la vision. Le 6 porte en lui les graines de ce monde parfait, ce monde plein d'amour, ce paradis dans lequel on vient et qu'on voudrait retrouver sur Terre. Et le 6, il a souvent à cœur de faire revivre sur Terre le paradis duquel il vient, duquel nous venons tous, hein. Donc, il a une vision de ça. Et il va s'engager vraiment pour que sa vision puisse se réaliser. Donc, dans une énergie 6, je m'engage au service. Là, dans le couple, donc le 6 joue beaucoup dans le couple, dans la famille, dans et aussi l'écologie, tout ce qui est de prendre soin, d'accord? Dans le 6, vous allez, on arrive toujours à toucher un peu le sac à dos familial, hein, celui que les lignées nous ont mis sur le dos et qui était plein de cailloux très lourds. Alors, si tout ça n'a pas été vidé, eh bien, ça va être l'occasion dans les années 6 de nettoyer encore l'héritage des lignées. Voilà, et de s'engager toujours vers plus d'amour, voilà, de faire des choix. C'est important de faire des choix en année 6. Je me choisis et de se choisir, pas une vision égoïste, hein. Il y a le un et le 6 qui est d'abord, je vais être capable de prendre soin des autres quand je vais savoir déjà prendre soin de moi, de m'aimer moi-même. Voilà. Très important aussi dans le 6, acceptation. L'acceptation que le monde, eh bien, il ne correspond pas à votre vision parfaite que vous avez ramenée du paradis. Non, loin de là. Il est parfaitement imparfait. Et il faut apprendre à accepter l'imperfection, apprendre à voir que derrière l'imperfection, en fait, il y a un plan qui est parfait, mais le 6 peut être focalisé sur les imperfections et émettre beaucoup de jugements. Alors déjà pour lui-même et pour les autres. Donc, acceptation et non-jugement, et tout ira bien. Voilà. Ça peut être un véritable tyran, le 6 des fois, avec son idéal de perfectionniste. Voilà. Sachez que s'il y a du blâme, il n'y a pas d'amour. On est dans l'ombre du 6. Voilà, voilà. Année personnelle 7. Alors le 7, c'est le nombre de la foi, c'est le nombre du lien au sacré. C'est un nombre qui demande de l'ouverture, tout le temps de l'ouverture. Euh, le nombre de la remise en question. Pour pouvoir ouvrir, je ne m'arrête pas à un état des choses. À chaque fois, je remets en question pour ouvrir encore plus loin, encore plus grand. Euh, c'est le nombre des chercheurs, des étudiants, de ceux qui, euh, qui, qui ont une quête du sens, une quête de la vie profonde et qui va les amener ultimement à trouver le divin à l'intérieur d'eux. Et donc, c'est une année où peut s'ouvrir une conscience spirituelle. C'est l'occasion, si c'est pas encore fait, d'ouvrir le chemin spirituel et si c'est déjà fait, ben, d'aller encore plus loin, de créer ce lien au divin en nous encore plus. Voilà. C'est important dans le set de lâcher prise et dans savoir s'en remettre à cette partie de nous qui sait qui a la véritable puissance créatrice. Donc, ça veut dire que l'ego doit lâcher les rênes pour les redonner à cette partie de nous qui va nous emmener plus sûrement vers la lumière. Mais ça demande du lâcher prise. L'ego a du mal, hein, à lâcher les rênes. On est dans le chariot là d'ailleurs, oui.
en Hmm. numérologie. Voilà, en tarologie plutôt. Un tarot. Hmm. Voilà. Donc, ce qui peut, les obstacles dans le 7, c'est le doute permanent, la remise en question de tout. Ça peut être assez difficile à vivre, hein. Et le 7, quand il est vécu de façon très psychique, très intellectuelle aussi, voilà, l'intellect a besoin de lâcher. Et quand on est dans un universel 1 où il y a une énergie psychique et intellectuelle qui peut être très forte aussi dans le 1, une intelligence vive. Du coup, voilà, ça peut être juste l'intellectuel, la connaissance intellectuelle qui prend les rênes et nous emmener peut-être dans des impasses. Et donc, les énergies du 1 et du 7 vont nous remettre dans la bonne direction, mais bah, à chaque fois, ça peut secouer un peu. En année personnelle 8, là, on est dans les énergies, c'est le pouvoir, l'abondance. Donc, on est dans notre puissance de matérialisation, dans l'abondance par rapport à la finance, à la vie. Le 8, voilà, c'est une énergie euh, qui, couplée avec celle du 1, peut nous emmener dans de la grande réussite professionnelle, par exemple, énergie d'entreprise. Vous pouvez vraiment pousser à entreprendre très sérieusement. Voilà, année universelle 1 et année personnelle 8. L'abondance peut vraiment se déployer dans votre vie. Sauf si vous n'avez pas nettoyé toutes vos croyances par rapport à l'argent, votre karma aussi, les vies antérieures dans les années 8, elles peuvent vraiment venir pointer leur nez en disant nous avons besoin d'être transmutés parce que c'est c'est le moment. Donc voilà, tout ce qui est de l'auto-sabotage dans le 8, qui peut nous emmener à ne pas aller dans notre réussite et notre plus belle lumière. Hum, voilà, donc surveiller les colères dans le 8. La colère est souvent un indice qu'il y a du nettoyage à faire. Veillez toujours à l'équilibre de vos actions, dans la maîtrise, d'être dans la justesse, la justice. Voilà, dans le tarot de Marseille, le 8, c'est la justice. Euh, c'est euh, c'est important d'être dans le juste, puisque la puissance du 8 ne se déploie vraiment dans sa plus belle lumière que quand elle est mise au service du bien commun, au service de l'humanité, plutôt qu'au service de l'ego et de ma propre réussite, de mon compte en banque. Voilà. Donc le 8, c'est ça. Un potentiel de réalisation très important, surtout quand il est mis au service du collectif. Il y a le charisme du guérisseur aussi qui peut se révéler dans les années universelles 1 où le fluide de guérison circule et le 8 qui est très porteur aussi d'être un guérisseur. Voilà. Et il nous reste l'année universelle 9, l'année personnelle 9 dans une année universelle 1. Alors le 9, eh ben, c'est l'aboutissement d'un cycle, hein, c'est une année qui va nous proposer de nettoyer nos placards, nos sacs à dos, nos maisons, nos intériorités, pour aller vers plus d'intégrité, plus de sagesse. Voilà. Le 9, c'est l'ermite, donc le sage, celui qui va guider les autres, qui a fait toutes ces expériences et qui va pouvoir mettre la lumière sur le chemin. Dans les années 9, on peut vraiment se sentir appelé à se mettre au service de l'humanitaire, du collectif, de redonner. Le don de soi est très important en 9. On a envie de redonner toute cette sagesse qu'on a accumulée. Si on ne la redonne pas, ça sert à rien vraiment de l'avoir vécue et engrangée. Une année d'ouverture du cœur. Peut-être laisser votre cœur s'ouvrir plus que d'habitude. Voilà, pour pouvoir faire
raisonner, de montrer de la compassion. Voilà, compassion, le 9. Ça peut être beaucoup d'émotions fortes aussi. C'est un nombre émotionnel, hein, comme le 3, le 6, 9. Les émotions sont mises à rude épreuve. Donc, important de se tourner vers l'avenir, de lâcher le passé. Pour ceux, peut-être que l'année dernière, en année universelle 9, n'ont pas encore tout à fait fait le travail de lâcher. Et ben, c'est l'occasion, en année personnelle 9, de finir tout ce cycle pour pouvoir se lancer vraiment dans du nouveau. Voilà ce que j'avais à vous dire avec les années personnelles. Donc, vous voyez la conjonction de cette couleur du 1 qui va venir dans nos années personnelles souligner différents traits qui ont besoin d'être vus et travaillés. C'est intéressant et je voudrais juste revenir, si tu permets, sur l'année, tu disais l'année 1, elle est aussi porteuse de guérison, Hmm. fluide de guérison. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Bah parce que c'est l'énergie de vie qui circule, hein, l'énergie. Mm. D'ailleurs, je regardais ma petite croix, vous voyez là, c'est la clé d'Ankh, la croix en C des Égyptiens, et elle symbolise la source de vie à l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment cette énergie-là qui va être mise réactiver, activer puissamment. Donc le guérisseur, effectivement, ben, l'énergie de vie, c'est une énergie de guérison, c'est une énergie de recréation, de mise en mouvement. Euh, oui, il y a les énergies, ouais, des chemins de vie un par exemple, peuvent être porteurs de vocation de guérisseur, d'énergéticien. Mm. Le un et le 8. Mm. Mm. Donc on est tous hein, porteurs de ces énergies, ces fluides de guérison. Sauf qu'il y en a qui le savent et d'autres ne le savent pas. Oui, puis on peut choisir de l'utiliser ou pas. Ou Mm. pas. Mais voilà, mais quand on se recrée une nouvelle vie, on guérit d'une ancienne vie, tu vois. Donc, Super. Est-ce que tu voulais voilà. ajouter quelque chose sur la numérologie? Écoutez, moi, j'ai juste envie de vous dire, dans cette année 1, agissez avec foi. Voilà. Soyez le miracle de votre vie. Ah, c'est beau, Ça c'est vous beau. va? Et justement, moi, je voulais poser des petites questions qui ont rien à voir avec la numérologie, juste Ah, pour faire oups. un peu connaissance avec toi d'une autre façon, mais c'est très, voilà, très simple. Déjà, bah, quelle citation souhaites-tu partager aujourd'hui avec les auditeurs? Peut-être ce que tu viens de dire, mais Une voilà. citation. Oui, ou Ouais. quelque chose, ou une phrase, ou quelque Hmm. chose que tu as envie d'utiliser pour inspirer, là. Hmm. Eh ben, là, ce qui me vient, c'est je suis, j'existe, je crée. Voilà. Et vous allez d'autant mieux exister, être créé que si vous partez de votre partie divine qui se trouve, le petit iode à l'intérieur de votre cœur. Et quand rien ne va plus, juste euh, pensez cette phrase, dites cette phrase tout haut. Voilà. Je suis pure, je suis intacte, je suis parfaite. Et ça, c'est votre partie divine. Voilà. Donc, ça fait du bien quand rien ne va plus, de se sortir de là et de se mettre là. Je suis pure, je suis intacte, je suis parfaite. Et de se souvenir, en fait, qu'on est Se bien autre chose souvenir. que ce corps de chair, en fait, hein. On est bien plus que ça. Exactement. Hmm. Magnifique. Et de, de se créer un pont pour aller là, si vous le répétez peut-être 10 fois par jour, et c'est un outil qui peut transformer votre vie. Ouais, de vraiment se connecter à Hum, cet hum. espace-là. Dis-nous, Armel, quelle est la chose la plus déraisonnable que tu aies faite dans ta vie? Mon Dieu, déraisonnable. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas raisonnable? Oh, j'ai envie de dire, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Et peut-être que c'était pas très raisonnable de voyager, de mettre autant d'argent, je sais pas, dans des voyages, des choses comme ça. Oui, la raison m'aurait dit reste à la maison parce que voyager c'est dangereux, parce que voyager ça dépense de l'argent. Bah, ça aurait été raisonnable de rester chez moi. Et mais non, mais j'ai voyagé.
Super. Et à chaque fois, quel bonheur, quelle richesse de, de sortir de ce que la raison raisonnante, enfin la raison. Quand tu dis le mot raison, il y a quelque chose qui est enfermant, hein. Non? Hmm. Oui. Oui, c'est vraiment ce côté, comme tu disais, hein, ah, ce serait plus sage, ce serait plus sûr de rester, on dépense moins d'argent, on reste là où on connaît. Et C'est ça. finalement, cette année-là, justement, elle nous invite quelque part à oser sortir des sentiers battus, Clairement, oser vraiment. sortir de notre zone de confort et quelque part faire des choses déraisonnables. Qui dit raison dit sécurité. Ouais, c'est Est-ce que je ça. me mets en danger? Ouais. Voilà, oui. Donc, oui, allez-y. Soyez Soyez déraisonnables, déraisonnables. osez. Et alors, Armel, quel conseil te serais-tu donné à toi-même quand tu avais 20 ans? Oh. Ah ben de me faire confiance, d'écouter où ma petite voix me disait d'aller et de ne pas aller là où les autres pensaient que ça serait bien que j'aille, pour servir leur propre plan ou leurs propres croyances limitantes et pour les sécuriser. Et voilà, je me suis reniée moi-même. Je n'ai pas suivi mon intégrité. Et voilà, j'ai fait comme papa et maman pensaient que ça serait bien pour moi de faire, hein. Donc, Hmm. si j'avais 20 ans aujourd'hui, non, bah, je continuerais. Ouais, ouf, ça serait complètement différent. Mais bah, on peut pas revenir en arrière. Et en même temps, là où je suis passée par mes 20 ans, même si c'était pas agréable, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui et de cette compréhension et cette envie cette foi, cette envie d'agir différemment et qui me, voilà. Donc, voilà ce que je peux dire. Super. Et alors, j'aime bien cette question. Quel est ton échec préféré? Hmm, mon échec préféré. Ah, ça rejoint un peu, enfin, préféré après, préféré. Si j'avais à le refaire, peut-être que je le ferais pas aujourd'hui parce que c'était pas très agréable. Mais eh ben voilà, moi j'ai suivi la voie que mon père voulait que je suive pour lui faire plaisir et je suis allée très très loin dans l'expérience de ça jusqu'à m'en rendre très très malade. Et et oui, et c'était visiblement bah, un échec. C'était pour moi une impasse d'aller à cet endroit-là, mais je l'ai fait et voilà, ça me fait à l'intérieur. Oh, c'était vraiment pas agréable, hein. Mais en même temps, waouh, aujourd'hui, je rayonne dans ma lumière et ça, c'est si je n'avais pas suivi ce long corridor sombre, plongé loin dans l'expérience, je n'en serais pas là. Donc oui, c'est préféré, mais Douloureux, mais douloureux, mais tellement efficace qu'on se dit, ah bah oui, quand même. Donc c'est ça, j'ai bien aimé quand même, une au fois que c'est final, terminé. c'est ça. Super. Bah, Voilà, écoute, voilà. merci beaucoup, Armel, vraiment. Et alors, où est-ce Merci qu'on peut Lauriane. retrouver tes connaissances en numérologie? Comment on peut en bénéficier? Comment les auditeurs peuvent Ah bénéficier bah de ton ça. savoir? Eh bien, en allant déjà sur mon site internet que vous allez trouver sous la vidéo, vous aurez mes contacts pour éventuellement, si ça vous intéresse, faire avec vous votre thème numérologique. Voilà. Donc, je dresse toute votre grille avec tous ces nombres et puis nous allons plonger dedans pendant 2 heures ensemble, naviguer, regarder. Quels sont les potentiels lumineux, les pièges, les ombres, comment les dépasser, ce que vous avez déjà dépassé, comment vous pouvez le vivre. Voilà, on plonge 2 heures ensemble dans votre vie, dans votre intimité. Vous allez voir, les nombres, ça révèle beaucoup de choses, c'est surprenant. On peut pas se cacher. Et voilà, avec bienveillance et toujours pour moi souligner le chemin de lumière que montrent les nombres pour pouvoir vous y pousser, pour pouvoir y aller et pouvoir que la vie soit douce, paisible, harmonieuse, joyeuse.
Et ça, tu le proposes du coup en Zoom, en rendez-vous Zoom? Oui, bien sûr, on peut le faire en Zoom. J'aime mieux en présentiel, mais bon, voilà, T'es moi dans quelle région? j'habite en Bourgogne, pas loin de Dijon. Donc, pour les Bourguignons, ça peut être possible en présentiel, mais écoute, la technologie Zoom nous a, voilà, permis de nous rencontrer même aux quatre coins du monde. Profitons-en. Mm. Super. Donc, vous retrouvez ça sur mon, voilà, vous pouvez me contacter et puis ça fera avec plaisir de vous accompagner sur ce chemin. Donc ça, c'est pour la numérologie. Et puis, on Mhm. peut aussi, sur ton compte Instagram, hein, retrouver toutes tes toiles Mes vibratoires, ton art peintures, vibratoire. tout à Et fait. certainement que donc son compte Instagram, le compte Instagram d'Armel, c'est l'étoile d'Armel. Donc Voilà. L-E-T-O-I-L-E-D-A-R-M-E-2-L-E. Et donc je vous invite vraiment à aller. Alors vous avez pour ceux qui regarderont sur YouTube, vous avez quelques exemples de ces tableaux derrière elle, mais je vous Voilà, invite qui nous ont vraiment à les accompagnés. regarder. Voilà. Je vous invite vraiment à aller regarder aussi son compte Instagram parce que vraiment c'est magnifique et abonnez-vous à son compte. Vraiment, il y a des toiles très inspirantes, très touchantes. C'est très, très Mm. beau. Donc, je vous invite vraiment et certainement, j'inviterai Armel à nous partager son Oui, processus autour de ces toiles vibratoires dans l'année. avec Et plaisir. donc, je rappelle aussi bah, le site internet d'Armel pour la numérologie, c'est l'étoile d'Armel également, .art. Voilà, vous allez trouver sur mon site numérologie et peinture. Et photographie aussi, parce que je suis photographe et je fais un peu de photos encore. Donc voilà, tout ce que je propose est sur mon site internet, l'étoiledarmel.art. Eh bien, écoute, Armel, c'était vraiment un grand plaisir de te recevoir dans ce podcast, dans cet épisode de la magie de l'âme. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses et je suis ravie de voir ce que cette année 2026 va nous réserver. Mais on sent que c'est une année très excitante avec beaucoup de renouveau et c'est Mm. l'occasion vraiment d'oser, de lancer des nouveaux projets. Moi, j'en ai toujours plein de toute façon, en bon 11 que je suis. Super. Donc, donc voilà, année 2001, ça va Ça va dépoter. dépoter. Avec grand plaisir, Lauriane, Merci, d'avoir été ton invitée. merci À Armel, bientôt. vraiment. À très bientôt.